Et si je te disais qu'une monnaie numérique créée par un inconnu vaut aujourd'hui plus de 50 000 $ et que les banques centrales du monde entier la redoutent? Le Bitcoin n'est pas juste une crypto mais une révolution monétaire qui bouleverse l'économie mondiale. Reste jusqu'à la fin car tu vas comprendre pourquoi cette technologie change les règles du jeu financier. En 2008, pendant la crise financière mondiale, un mystérieux développeur nommé Satoshi Nakamoto publie un document révolutionnaire. Ce white paper de 9 pages décrit un système de paiement électronique totalement décentralisé sans banque ni gouvernement. Le 3 janvier 2009, le premier bloc Bitcoin est créé avec un message caché critiquant les plans de sauvetage bancaire. Avant le Bitcoin, tous les systèmes de paiement numérique avaient le même problème fondamental appelé la double dépense. Comment empêcher quelqu'un de dépenser 2 fois le même argent numérique sans autorité centrale pour vérifier chaque transaction? Satoshi résout cette énigme vieille de 30 ans grâce à la blockchain, une technologie révolutionnaire que personne n'avait réussi à créer avant lui. Imagine un grand livre comptable géant que tout le monde peut consulter mais que personne ne peut modifier seul. Chaque transaction Bitcoin est regroupée dans un bloc vérifié par des milliers d'ordinateurs à travers le monde. Ces blocs s'enchaînent les uns aux autres formant une chaîne inviolable, d'où le nom blockchain ou chaîne de blocs. Les mineurs sont des personnes qui utilisent la puissance de calcul de leurs ordinateurs pour sécuriser le réseau Bitcoin. Ils résolvent des problèmes mathématiques complexes pour valider les transactions et créer de nouveaux blocs toutes les 10 minutes environ. En récompense, ils reçoivent des BITCOINS nouveaux plus les frais de transaction, ce qui les incite à maintenir le réseau honnête et sécurisé. Le Bitcoin est limité à 21 millions d'unités maximum et pas un de plus jamais. Cette rareté absolue est inscrite dans le code informatique et ne peut être modifiée sans le consensus de la majorité du réseau. Aujourd'hui, plus de 19 millions de bitcoins ont déjà été minés et les derniers ne seront créés qu'en 2140. Tous les 4 ans environ, la récompense des mineurs est divisée par 2 dans un événement appelé halving. Ce mécanisme réduit progressivement la création de nouveaux bitcoins, rendant la monnaie de plus en plus rare avec le temps. Le dernier halving a eu lieu en avril 2024 et le prochain arrivera en 2028, créant souvent des hausses de prix spectaculaires. Si tu trouves cette vidéo utile, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien rater. On continue car maintenant on va parler de ce qui fait vraiment peur au gouvernement. Aujourd'hui, toutes les monnaies du monde sont des monnaies fiduciaires, c'est-à-dire basées uniquement sur la confiance. Les banques centrales peuvent créer autant d'argent qu'elles veulent d'un simple clic sur un ordinateur. Depuis la fin de l'étalon or en 1971, rien ne limite plus la création monétaire et l'inflation qui en découle. Quand les banques centrales créent trop d'argent, la valeur de ta monnaie diminue et ton pouvoir d'achat s'effondre. L'inflation est une taxe invisible qui appauvrit les épargnants et enrichit ceux qui ont des dettes ou des actifs comme l'immobilier. En 50 ans, le dollar a perdu plus de 90% de sa valeur réelle à cause de cette création monétaire excessive. Le Bitcoin représente l'exact opposé de ce système car personne ne peut créer plus de Bitcoin que prévu. Ton épargne en Bitcoin ne peut pas être diluée par une banque centrale qui décide d'imprimer plus de monnaie. C'est une protection contre l'inflation et contre les décisions monétaires arbitraires des gouvernements. Avec le Bitcoin, tu es ta propre banque et tu contrôles totalement ton argent sans intermédiaire. Personne ne peut bloquer ton compte ou saisir tes fonds tant que tu conserves tes clés privées en sécurité. Cette souveraineté financière individuelle est révolutionnaire dans un monde où les gouvernements contrôlent chaque transaction. De nombreux pays comme le Salvador ont adopté le Bitcoin comme monnaie légale pour échapper au contrôle du dollar américain. Les sanctions économiques deviennent moins efficaces quand les nations peuvent utiliser des crypto-monnaies pour commercer entre elles. La Russie, la Chine et d'autres puissances développent des stratégies Bitcoin pour contourner le système financier occidental dominé par les États-Unis. Les plus grandes entreprises mondiales comme Tesla, MicroStrategy et BlackRock investissent des milliards dans le Bitcoin. Des fonds d'investissement Bitcoin cotés en bourse permettent maintenant aux investisseurs traditionnels d'accéder facilement à cette classe d'actifs. Wall Street, qui méprisait le Bitcoin il y a 10 ans, le considère maintenant comme de l'or numérique et un actif stratégique incontournable. Les banques voient le Bitcoin comme une menace existentielle car il permet de transférer de l'argent sans passer par leurs services. Pourquoi payer des frais bancaires élevés et attendre 3 jours pour un virement international quand le Bitcoin le fait en quelques minutes? Le système bancaire traditionnel génère des milliards de profits grâce à son rôle d'intermédiaire et le Bitcoin menace directement ce modèle lucratif. Envoyer de l'argent à l'étranger coûte en moyenne 7% du montant avec les banques et services comme Western Union. Avec le Bitcoin, les frais sont généralement inférieurs à $1 quel que soit le montant et la destination. Les travailleurs immigrés économisent des milliards chaque année en utilisant les cryptos pour envoyer de l'argent à leur famille. Dans les pays avec une inflation galopante comme le Venezuela, l'Argentine ou le Liban, le Bitcoin devient une bouée de sauvetage. Des millions de personnes protègent leur épargne de l'effondrement de leur monnaie nationale en convertissant leurs économies en Bitcoin. C'est particulièrement crucial dans les régions où l'accès aux banques est limité mais où les smartphones et Internet sont disponibles. La principale critique contre le Bitcoin concerne sa consommation électrique qui équivaut à celle d'un pays comme l'Argentine.
Cependant, plus de 50% de l'énergie utilisée pour miner provient maintenant de sources renouvelables comme l'hydroélectrique. Le mining utilise souvent de l'énergie excédentaire qui serait perdue autrement et incite au développement de nouvelles infrastructures vertes. Le système bancaire traditionnel avec ses millions d'agences, ses data centers et ses distributeurs automatiques consomme bien plus d'énergie que Bitcoin. L'extraction et le transport de l'or physique nécessitent également une quantité massive d'électricité et de ressources naturelles. Quand on compare le Bitcoin à l'ensemble du système financier qu'il peut remplacer, sa consommation énergétique devient relativement modeste. Le prix du Bitcoin fluctue énormément, passant de quelques centaines à plusieurs dizaines de milliers de dollars en quelques années. Cette volatilité effraie beaucoup de gens, mais elle diminue progressivement à mesure que le marché mûrit et que l'adoption augmente. Regarder le prix quotidien n'a pas de sens pour un actif que beaucoup considèrent comme un investissement à long terme sur 10 ou 20 ans. La sécurité de tes bitcoins dépend entièrement de la protection de tes clés privées qui fonctionnent comme un mot de passe ultra sécurisé. Si tu perds tes clés ou si quelqu'un les vole, tes bitcoins sont définitivement perdus car il n'existe aucun service client pour les récupérer. C'est pourquoi il est crucial d'utiliser des hardware WALLETS, des portefeuilles physiques déconnectés d'Internet pour stocker de grandes quantités. Les gouvernements du monde entier tentent de réguler le Bitcoin, mais sa nature décentralisée rend cela extrêmement difficile. Certains pays comme la Chine ont interdit le Bitcoin, tandis que d'autres comme le Salvador l'ont adopté comme monnaie officielle. La réglementation évolue constamment et représente l'un des plus grands défis et opportunités pour l'avenir des crypto-monnaies. Le Bitcoin pourrait devenir une réserve de valeur mondiale comparable à l'or ou disparaître si une meilleure technologie émerge. De nombreux experts prédisent que le prix pourrait atteindre plusieurs centaines de milliers de dollars si l'adoption continue de croître. Quelle que soit l'issue, le Bitcoin a déjà changé pour toujours notre conception de l'argent et du pouvoir financier. Tu n'es pas obligé d'investir dans le Bitcoin, mais tu dois comprendre cette révolution monétaire qui transforme l'économie mondiale. Que tu sois pour ou contre les cryptos, elles vont impacter ta vie, tes investissements et la façon dont tu utilises l'argent. Apprendre et se former reste la meilleure façon de prendre des décisions éclairées dans ce nouveau monde financier en pleine mutation. Tu sais maintenant comment le Bitcoin fonctionne et pourquoi il bouleverse le système financier mondial. Abonne-toi pour plus de vidéos sur l'économie et la géopolitique et dis-moi en commentaire si tu possèdes du Bitcoin. On se retrouve dans la prochaine vidéo.